Hello amis Balance, j'espère que vous allez bien. J'essaye de régler parce que ça c'est un peu déréglé. J'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de février 2025. Pardon. Ça reste du général, c'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les balances, ascendance, lunaire, signe Vénus en balance. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendance, lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors pour vous, amis balance, qu'est-ce que je ressens? Alors petit aparté, hier j'ai voulu faire la vidéo. Et sans faire exprès, au lieu d'appuyer sur pause, j'ai appuyé sur stop, donc j'ai pas pu, voilà. Et après, j'ai pas eu le temps. Donc, j'espère que tout va bien se passer. Alors, qu'est-ce que je ressens pour vous, amis Balance? Sachez aussi que c'est mon ascendant. Donc, voilà. Avec le jugement à l'envers, j'ai l'impression que vous avez comme un pied dans le passé, mais vous savez qu'il est temps d'avancer. On pense à ce qu'on a envie de faire, on est résolu vraiment à laisser le passé derrière pour pouvoir avancer. Alors, il y a peut-être un petit peu certaines appréhensions aussi. Alors, avec le petit message, il y a besoin de faire des pardons. Alors, est-ce que c'est dû à certaines situations du passé? En fait, si, je pense que c'est par rapport à certaines situations du passé. Il faut arriver à pardonner. Ça ne veut pas dire que on doit continuer à voir là où les personnes qui nous ont blessés, mais de dire ok, c'est bon, passe ton chemin, j'avance et voilà. C'est comme si on me disait, c'est comme si on vous disait, bah les personnes qui vous ont blessé finalement. Je veux pas dire qu'il faut les prendre en pitié, mais c'est leur mal-être qui font qu'elles sont comme ça. Et vous essayez finalement enfin, vous allez essayer finalement de justement de comprendre que rien n'arrive au hasard et que ces personnes qu'on rencontre, qui nous blessent ou pas, ça reste des expériences, ça reste de l'expérimentation et ça permet également de travailler certaines blessures. Peut-être la blessure de trahison. Alors, petit message du Ho'oponopono. J'abandonne le jugement et la culpabilité, les remplace par le pardon et l'amour. Le jugement et la culpabilité sont des sentiments qui détruisent notre être, alors que le pardon et l'amour le nourrissent. Décidons de développer ce sentiment dans notre quotidien. On parlait de rancune aussi avec l'oracle des météores. Je pense que certaines personnes ont encore des petites, comment je pourrais dire, encore ces sentiments justement de trahison, de rancune, de colère, de haine. Ça prend pas non plus une grande ampleur, mais c'est comme s'il y avait des grains de sable, des grains de sable de ce sentiment-là au fond de vous encore. Ça veut pas dire que ça va prendre une grande proportion, mais c'est comme si on me disait, il va falloir faire avec, travailler dessus pour pouvoir avancer et finalement nettoyer ces grains de sable. Et les transformer plus ou moins en amour. Ça ne veut pas dire que, comme je disais, de reparler aux personnes qui vous ont blessé, mais juste de les laisser en fait être comme ça et ne plus avoir peut-être contact avec ces personnes-là, mais avancer. Donc, l'énergie principale pour vous, amis Balance, nous avons le jugement à l'envers. Donc, pour moi, on se tourne vers l'avenir, on se tourne vers d'autres choses. Il y a des nouvelles choses que vous avez envie de faire, peut-être de nouvelles rencontres, peut-être de changer de vie aussi, parce que j'ai la distance, le pardon, maison et delta. Donc, peut-être une envie, un besoin, c'est possible aussi, de quitter la ville, la région, ou peu importe, et de changer de vie. Mais juste pour vous... En fait, c'est pas une fuite, c'est juste votre bien-être. Voyez?
C'est juste votre bien-être. Est-ce que vous avez fait le tour? Ça, c'est possible aussi. Mais en tout cas, là, vous avez vraiment de remettre les choses à plat, mais ailleurs, de reconstruire une vie ailleurs sur des bases beaucoup plus solides. On me parle aussi peut-être par rapport à ces situations que vous avez vécues, une perte de foi, euh, un manque de confiance en l'univers. Peut-être que vous vous êtes dit, j'ai la poisse, le Dieu n'est plus avec moi, il ne m'aide pas, il ne m'aime pas, enfin bon, peu importe. Là, on vous dit quand même de retrouver cette foi, déjà la foi en vous, de vous faire confiance, mais aussi la foi en quelque chose qui est plus grand. Parce que finalement, ces situations-là, elles étaient là pour une chose, expérimenter, apprendre les leçons et apprendre tout court, en fait, de surpasser ces blessures-là. Et ça, pour moi, c'est vous allez vraiment le comprendre petit à petit. Donc, avec Consciousness, pour moi, c'est, enfin, encore, c'est selon moi, toujours, hein. Et je vais même aller jusque avec cette carte-là, à la croisée des mondes, se sentir bien dans deux états. C'est que là, vous prenez conscience que finalement, ces situations, ces expériences, ces leçons, ces blessures, elles étaient là uniquement pour vous faire évoluer. Peut-être pas forcément l'autre, mais vous, voyez. Parce que finalement, l'autre, bon, je ne vais pas dire qu'on s'en fout, mais chacun a ses propres leçons à apprendre. Chacun évolue à son rythme, en tout cas si la personne veut évoluer, mais il y a des personnes qui ne vont pas y croire et qui s'en fichent royalement et qui continueront à être comme ça. Ça peut être difficile à accepter, mais voilà, on ne peut pas changer les autres, mais on peut changer soi-même. Et c'est vrai que si tout le monde faisait ça, bah, le monde se porterait un peu mieux quand même. Mais bon, voilà, on fait comme on fait avec ce qu'on a et comme on peut. Donc, consciousness, croiser des mondes, se sentir bien dans deux états. Donc moi, c'est cette prise de conscience de dire, ok, il m'est arrivé toutes ces situations-là. J'ai senti cette blessure de trahison. Où vous allez la ressentir encore. En tout cas, elle est présente. Et là, vous dites, ok, maintenant, je prends conscience de cette blessure-là. Et il faut que je travaille sur la haine, la rancune, ce sentiment un petit peu de colère, de rancune, de vengeance peut-être aussi, pour accepter que finalement, vous aviez accepté cette situation, alors malgré vous, puisque c'est votre âme, c'est pas vous, voilà, mais qui devait expérimenter ces expériences et pour pouvoir justement travailler et évoluer dessus. Donc là, pour moi, c'est pour ça on dit se sentir bien dans des états, c'est se comprendre le passé, on va dire, ces blessures du passé, peut-être qu'elles reviennent, mais là, vous allez les prendre avec une autre vision. Et toujours, parce que là, on me parle de foi, ayez la foi, donc retrouver ce sentiment j'ai envie de dire, de plénitude, de bien-être, de ressentir cet amour inconditionnel déjà pour vous-même. Voilà, pas forcément pour les autres, parce que finalement, à part nos enfants, et encore certaines personnes, voilà, elles n'ont pas cet amour inconditionnel, parce qu'elles ne sont pas capables d'accepter leur enfant tel qu'il est. Les parents vont le forger tel que eux le perçoivent, tel que eux le conçoivent. C'est-à-dire, une personne, et ça arrive très souvent, des parents, on va dire, qui ont un enfant et que finalement cet enfant est différent. Je parle pas de maladie, encore une fois, je parle vraiment, par exemple, qui devient, qui est homosexuel ou peu importe, vous voyez. Et certains parents ne l'acceptent pas. Et parfois, ils disent à leur enfant, tu t'en vas de la maison. Enfin, à quel moment on dit ça quand on est parent? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est pas une question de jugement, mais ça, c'est pas l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est aimer sans condition. C'est-à-dire aimer l'autre tel qu'il est, comme nous, on voudrait qu'on nous aime tel que nous sommes. Vous voyez cette petite différence?
Et donc là, pour moi, c'est d'accepter aussi que l'autre, il est différent, peut-être qu'il nous a blessés, machin, et on se dit, ok, bon, moi, ça me convient pas. Je parle pas d'enfants, là, hein. Là, je parle des situations, des relations. Il n'y a pas d'enfant, là, pour l'instant. Pour moi, c'est pas l'enfant, mais c'est plus une situation peut-être relationnelle, alors peut-être en couple, mais je vois pas le couple. Donc, à part c'est la maison, peut-être que vous viviez ensemble, mais ça peut être aussi votre intériorité. Ça peut être aussi votre vous intérieur. Euh, Ça peut être des relations avec les collègues, ça peut être amical, entre guillemets. On verra après au dos de deck ce qu'ils me disent. Mais là, pour moi, vous avez envie de tout plaquer et de vous reconstruire ailleurs, dans de meilleures bases, dans de meilleures situations, et de retrouver un peu ce calme, cette paix intérieure. Alors, avec l'oracle de la gratitude, nous avons interconnexion. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On est tous interconnectés les uns aux autres et on fait tous partie de ce un, de cette matrice. Et chaque être vivant, et je dis bien vivant, donc pas être humain, être vivant, a une parcelle divine en lui. Donc, on forme ce un. Ok? Donc, c'est ça aussi l'interconnexion. C'est que, après, c'est sûr qu'on n'a pas la même compréhension, on n'a pas la même évolution, on n'a pas la même conscience. Et c'est ok. Bon, même si parfois, moi, j'ai un petit peu du mal à accepter que certaines personnes, comment je pourrais dire, n'ont pas cette conscience, justement, de se dire, est-ce que ce que je fais, c'est bien ou est-ce que ce que je fais, c'est mal? Je vais donner un exemple tout bête. Bon, je travaille dans une grande surface, ok? Et par exemple, des clients vont bouffer sans payer, vont laisser leurs déchets, l'emballage sans payer. Vous voyez? Ça, moi, ça m'énerve. Ou par exemple, des personnes qui, plutôt que de dire je ne veux plus de cet article, ça peut être du frais, peu importe, ils le laissent n'importe où, sans nous le dire. Et après, si c'est du frais, ça va à la poubelle. Ça aussi, ça s'appelle la conscience. Mais souvent, les personnes se disent, c'est pas chez moi, je fais ce que je veux. En fait, non, ça devrait être l'inverse. Chez moi, je fais ce que je veux. Chez les autres, je ne fais pas ce que je veux. Même si c'est une grande surface, la grande surface, elle est pour tout le monde. Donc, c'est aussi le propre reflet, son propre reflet qu'on va renvoyer. Donc, après, c'est pas une question de jugement non plus, mais c'est juste de la conscience et du bon sens. Vous voyez, la personne qui va jeter un papier sur la caisse, plutôt que de dire est-ce que vous pouvez me le mettre à la poubelle s'il vous plaît, je veux dire, est-ce que c'est compliqué? Non? Non. Ils n'ont pas la conscience de se dire c'est la caissière qui va faire le ménage. Oui, mais bon, la caissière, c'est pas ta boniche non plus. Donc, vous voyez, c'est un peu la compréhension de se dire on est tous interconnectés. Vous voyez? Et que même si on n'a pas la même évolution, on n'a pas les mêmes valeurs, il faut accepter aussi l'autre. Bon, c'est pour ça que je dis c'est un peu compliqué parfois. Parce que moi, je pars toujours du principe, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Donc, vous voyez? Et beaucoup de personnes n'ont pas cette conscience de cette compréhension de cette phrase. Ils ont du mal. Voilà. Bref. Ensuite, vous avez l'oracle du guide du mieux vivre. Ayez la foi en votre parcelle divine. Pour une fois que vous pouvez faire confiance à une autre valeur que vous sans prendre le risque d'être perdu. Oui, faites confiance à quelque chose de bien plus grand que vous, qui est vous également. Votre conscience divine est bien celle qui vous a amené à être en co-création sur Terre avec d'autres personnes et d'autres âmes. Avancez en confiance que cette pure conscience où vous devez l'amener pour la faire ascensionner plus haut dans l'univers. Et pour moi, ça va avec ce tirage-là, avec l'oracle des miroirs, l'oracle de la triade. C'est qu'on vous dit, et puis avec le reste en fait, la consciousness, le jugement, on avance, on retrouve sa confiance, on retrouve la foi, on se dit, ok, on est tous interconnectés les uns aux autres, on forme tous ce un, c'est ok.
Bon, moi j'ai compris, ça ne veut pas dire qu'on doit forcer l'autre à comprendre, à ce qu'il comprenne, mais déjà on va penser à soi. J'ai oublié de vous dire, on a grandeur et complétude. Donc pour moi, c'est vraiment cette prise de conscience, cette prise de position finalement avec vous-même, de se dire, ok, rien n'arrive au hasard. J'accepte, on va dire, le monde, entre guillemets, tel qu'il est, mais parce que je vais penser à moi, sans forcément faire du mal aux autres, mais de me contenter déjà de ce que j'ai dans ma vie, de qui je suis, de ce qui est, et pas forcément d'envier les autres. Et là, pour moi, c'est cette prise de, j'ai envie de dire, cette prise de conscience, mais cette prise de départ, ça va vous faire un grand bien. Et dans la gratitude, c'est aussi de vous dire, bah, tout ce qui m'arrive, eh ben, c'est pour apprendre, c'est pour mieux apprendre, pour mieux évoluer et pour mieux finalement bah, être la meilleure version de moi-même chaque jour. C'est vraiment comme ça que je le perçois et que je le ressens. Alors, l'oracle des miroirs, nous avons loi, miroir magnétique, distance, maison, trahison. Avec l'oracle de la triade, nous avons temps, porte, pardon, delta et malheur. Donc là, pour moi, c'est vraiment les situations, les expériences que vous avez vécues, les leçons, n'étaient finalement que ce que vous ressentiez, perceviez au fond de vous. Là, on vous dit maintenant, il y a quelque chose comme une espèce de loi d'attraction qui va arriver. Et il y a un truc qui est super beau en plus, mais bon, ça je vous dirai après. On parle de distance, de pardon. Il y a quelque chose de... En fait, plus vous allez comprendre cette perception, vous allez retrouver votre foi et vous allez prendre conscience finalement qu'il faut aller de l'avant, que c'est OK. C'est comme si on me disait, tu as fait la paix avec ton passé. Et bien là, vous voyez, il y aura de nouvelles portes qui vont s'ouvrir, de nouvelles expériences. Alors, est-ce que c'est cette prise de distance finalement qui vous est utile et nécessaire pour votre bien-être personnel? Ça peut être, comme je vous disais, un déménagement, ça peut être un changement de ville, un changement de travail aussi, peu importe. En tout cas, vous avez besoin de prendre le large. Voyez, et là, pour vous, ça sera très important. Après, là, on me parlait de delta, malheur, décès. Alors, moi, je vois pas forcément le décès, vraiment le décès, mais plus la fin de quelque chose. Euh, Vraiment quelque chose qui va se terminer. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on prend de la distance. Et là, je vois en fait comme si une personne, vous étiez avec une personne et qui vous a finalement, qui vous a trahi de n'importe quelle manière. Et en fait, vous prenez conscience de dire, OK, je te pardonne, mais je m'en vais. Parce que cette situation ne peut plus durer. Cette prise de conscience aussi. Et c'est pour ça aussi que je pense qu'on a la croisée des mondes. Ça, c'est possible aussi. Ça peut être aussi des relations, peu importe, amicales, professionnelles, avec des collègues. Il y a quelque chose en tout cas qui se termine. Ça peut être aussi au niveau professionnel, peut-être parce que votre responsable, votre manager, vos collègues vous l'ont fait à l'envers et que là vous dites c'est bon, stop, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je m'en vais, je préfère aller voir ailleurs, c'est mieux. Ça sera mieux pour moi. En parlant de ça, je vous le dis à vous, mais bon, pour le mois prochain, il y aura une nouvelle façon de tirer les cartes parce que j'ai décidé de ne plus faire 24 vidéos parce que ça me prend du temps et que je travaille, que c'est compliqué et que j'ai une formation aussi en cours en plus. Mais je ferai, on va dire, 12 tirages, donc les 12 signes, mais avec tout global, c'est-à-dire le professionnel, enfin, le sentimental, le relationnel et le spirituel. Santé, spirituelle, peu importe. Voilà, j'ai envie de faire comme ça. Je ne sais pas encore comment je vais faire la chose, donc je vais m'entraîner d'abord sur moi-même, voir comment je vais faire les tirages. Et après, parce que ça sera beaucoup plus simple pour moi. Donc voilà, c'était une petite aparté. Alors, l'oracle des... Alors, attendez, qu'est-ce qu'on a en d'autres decks là? On a boomerang, voyage, hérédité, changement, culpabilité. Ok, donc le voyage, on l'a. Le changement, on l'a. Vous voyez, on a boomerang, voyage, changement. Donc, il y a vraiment... Ce boomerang, c'est vraiment ce qui, finalement, vous revenez à chaque fois. Et là, vous prenez la décision de dire stop, maintenant, la culpabilité, ce sentiment de culpabilité, c'est comme si vous disiez... vous aviez vécu
on va dire peut-être de nombreuses années avec une personne. Bon, ça peut être la famille, ça peut être aussi les enfants, ça peut être aussi les relations amicales, peu importe. Mais de tirer un trait sur certaines personnes qui finalement vous nuisent, ne sont pas bonnes pour vous, bah, c'est peut-être ce sentiment de culpabilité parce que justement, ça peut être la famille de dire je n'arrive pas à couper les ponts parce qu'ils font partie de ma famille. Eh ben, il faut pas avoir ce sentiment de culpabilité pour ne pas vous sentir coupable de dire c'est bon, je coupe les ponts avec certaines personnes parce que elles me font du mal. Elles me font pas du bien, elles me font du mal. Et c'est ok. Ça, il faut aussi prendre conscience de ça que maintenant, bah, ces personnes-là, elles sont pas bonnes pour vous. Votre besoin, c'est vous de sentir protégé, de vous sentir bien. Alors, comme je vous disais, il y a étranger, donc voyage étranger. Bon, ça ne veut pas dire que vous partez à l'autre bout du monde. Bon, quoique, il y en a, ils peuvent le faire aussi, hein, c'est comme vous voulez. Mais en tout cas, il y a ce changement, il y a cette prise de distance. Et alors vraiment une bonne prise de distance, hein, c'est pas à 20 mètres ou à 1 kilomètre, mais peut-être à 1 heure de route, 1 heure et demie de route. Enfin, vraiment, voilà, vous avez besoin de prendre le large. Alors, l'oracle des Médéors, nous avons passage à l'action. Donc là, vous voyez, c'est là, tout va se jouer. On a, je vais faire un petit peu le mix là. On a avec la sagesse des sorcières, Yule, Renaissance. Donc là, ça s'est passé à cette période-là, cette prise de conscience. Ensuite, nous avons rancune. Bon, ça, c'est ce qui est encore à travailler, d'accord? C'est ces grains de sable qui sont un peu chiants dans votre... voilà, vous avez du mal à lâcher prise, à, à pardonner, et c'est vraiment, tout est dans le pardon. Si, imaginons, je prends un exemple, cette personne qui vous a fait du mal tant d'années, ben, à un moment, vous allez lui dire, écoute, là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je ne vais pas m'énerver contre toi parce que finalement tu es comme ça et ça je n'y peux rien, je ne peux pas te changer. Maintenant, moi je vais me protéger de toi parce que tu n'es pas bon pour moi ou bonne, hein, peu importe. Tu n'es pas bon pour moi, tu m'apportes que des ennuis, que du mal-être. Donc je prends ma distance. Parce que finalement, moi j'ai envie d'être heureux, j'ai envie de me sentir bien, heureux, épanoui. Et quand tu fais ce genre de choses, moi ça ne me convient pas. Alors peut-être que tu n'as pas conscience du mal que tu fais, mais moi je te le dis. Maintenant c'est ok, tu veux être comme ça, très bien. Mais moi je prends ma distance avec toi. Et ça doit être ok aussi pour toi. Si ça ne l'est pas, remets-toi en question. Mais moi j'ai besoin de prendre de la distance. Voilà. Parce que vous êtes remis finalement en question. Vous dites, mais pourquoi je continue à être comme ça? Ça continue. Maintenant, stop. Moi, j'en ai marre. Ça suffit. J'en ai marre de me sentir trahi. J'en ai marre de ce sentiment qui me fait mal, finalement, ces blessures. Et donc, voyez, vous dites, maintenant, je sais comment tu es, je sais comment tu fonctionnes, mais moi, ça ne me va pas. Donc, moi, je ne veux plus te voir, par exemple, je prends de la distance avec toi parce que tu es finalement mauvais pour moi. Tu m'apportes pas de la bienveillance. Euh, et voilà, donc vous voyez, ça peut être ne pas comprendre, enfin que l'autre ne comprenne pas finalement, comme je vous disais, sa conscience, parce qu'encore une fois, les personnes qui font du mal, il y en a qui n'ont pas conscience de ça, qui ne se rendent pas compte. Et c'est vrai que, bah oui, ça craint, mais à partir du moment où vous vous en rendez compte que finalement l'autre est dans un mal-être et qu'il continue à être comme ça juste pour se sentir mieux, mais ça, c'est qu'une illusion. Ça ne fonctionne pas puisque la preuve, ça recommence. Donc, quelque part, c'est qu'il n'est pas nourri et il se nourrit de vous finalement. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, il ne faut plus le permettre. Donc, on a réponse qui tarde. Alors, peut-être justement ce changement de déménagement, ce changement de vie aussi, ça peut prendre du temps, effectivement, hein, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça peut être aussi une demande, j'ai pas de mutation, alors si peut-être mutation, mais aussi changement de travail. Et on a année en cours, donc ça sera dans l'année. Donc, on me parle encore la réponse, elle est déjà en vous. Ah, on parle de blocage karmique. Mhm. Ah,
Moi, je pense que c'est ça, le blocage karmique. Les petits grains de sable. Donc, après, je sais que c'est pas forcément facile de se libérer de certains blocages karmiques, mais la réponse, elle est en vous et suivez votre instinct et votre intuition. Faites-vous confiance, amis. Balance. C'est moi qui dis ça. Alors, moi, je me fais confiance, mais après, c'est vrai qu'il y a certaines décisions à prendre que j'ai un peu du mal parce que il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte aussi et je ne vais pas me planter. Bon, ok, c'est la peur. Très bien. Là, alors, comme je disais, avec la sagesse des sorcières, nous avons Yule, Renaissance. Donc là, ça s'est passé. Yule, c'était quand? C'était il n'y a pas très longtemps. Euh, C'était en janvier. Je crois que c'est pour l'épiphanie, non? Je sais plus. Ou c'est le solstice d'hiver, je m'en rappelle plus. Mais en tout cas, la Renaissance, c'est cette prise de conscience. Alors peut-être qu'il s'est passé quelque chose pour les fêtes de Noël, ou en tout cas, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et là, vous êtes en mode recherche, en mode comment je peux faire. Vous voyez, cette prise de conscience, ce changement qui va s'opérer, c'est pour ça que vous êtes entre deux. Ensuite, nous avons Samhain, donc la mort. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se termine. C'est pas un décès pour moi. C'est, voyez, on vous parle de renaissance et de mort. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se termine. Par contre, vous avez besoin d'ancrage, de repères, de nouvelles fondations, de nouvelles bases. Et là, on travaille dessus, en tout cas. Petit message de l'univers pour vous, amis Balance. Je ne l'ai pas lu. Cultive ta richesse intérieure, elle te mènera à l'aisance financière. L'un ne va pas sans l'autre. Eh bien, écoutez, c'est ce que j'essaye de faire. Moi, ça fait déjà un petit moment. Donc, voilà. Donc, soyez vraiment... faites-vous confiance. On me parle de confiance. Voilà. La richesse intérieure, c'est vos valeurs. De retrouver vos valeurs et de les mettre en pratique. Peu importe si des personnes vont vous détester, vont vous haïr. Parce que oui, il y a des personnes qui sont jalouses. Parce que vous allez briller. Et ces personnes-là, bah, il faut passer au-dessus. Voyez? Voilà. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, méditez là-dessus, travaillez là-dessus. Et on terminera avec le Magic Answers Book. Donc, posez une question, le livre y répond. Allez, hop, tu connais déjà la réponse. La réponse est déjà en soi. Voilà. Donc, vous savez ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire pour vous, amis Balance. Faites-vous confiance. Travaillez dessus. Mettez des plans en action. C'est ce qu'on me dit. Mettez des plans en action. Faites... une liste, on va dire, étape par étape. Faites des listes d'étapes, justement, pour arriver finalement plus vite à votre objectif. Voilà, mi balance, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très bientôt. Bisous.